Aujourd'hui, le sujet s'intitule La troisième personne de la divinité. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est très controversé, même parmi nous. Et donc, je voudrais qu'on le prenne avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de sagesse, et qu'on puisse vraiment s'approcher du Seigneur pour rechercher son conseil, pour rechercher sa volonté. Le texte clé se trouve dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alors, on va parler de cet autre consolateur, de la nature du Saint-Esprit, autant que possible. On va essayer de comprendre quelle est la nature du Saint-Esprit, et on parlera de notre plus grand besoin, et enfin de la conclusion. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est très, très, très controversé, et on va aborder ce sujet avec beaucoup de prudence, en sachant que nous ne savons pas tout à propos du Saint-Esprit, seulement les choses qui nous sont révélées. Et donc, même si nous avons des petites compréhensions différentes sur ce sujet, ce qui est important, c'est de se baser sur la parole de Dieu pour ce qui est suffisant pour savoir la volonté de Dieu. Alors, une chose qui est claire, c'est que comme Christ était la grande promesse de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est la grande promesse du Nouveau Testament. Donc, Jésus avait été annoncé dans l'Ancien Testament, c'était l'objet de tous les regards, c'était ce que c'était l'événement tant attendu. Jésus est arrivé et finalement Jésus lui-même a promis, lors de son départ, il a promis que le Saint-Esprit allait venir et que le Saint-Esprit allait nous guider dans le reste du chemin jusqu'au retour de Jésus. Donc, ce ministère du Saint-Esprit est un ministère qui doit nous guider jusqu'à la fin. Et ce Saint-Esprit, dans Jean 14, il était dit qu'il était appelé un autre consolateur qui allait demeurer éternellement avec nous. Donc, à partir du moment où le Saint-Esprit nous a été donné, il allait rester avec nous pour nous guider, pour nous conduire, pour nous garder jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Donc, Jésus nous a été donné en tant que cadeau lorsqu'il est venu sur la terre, et le Saint-Esprit nous a été donné lorsque Jésus est reparti au ciel. Alors, on va voir comment, de manière historique, c'est pour ça que je dis que c'est controversé, parce qu'il y a eu une progression historique parmi les adventistes au niveau de la compréhension de la nature du Saint-Esprit. Et on va voir rapidement comment ça s'est développé parmi les adventistes, parmi les millérites. Alors, il faut bien comprendre que William Miller était, lui, un trinitarien, donc il faisait confiance à la doctrine de la Trinité, et il croyait qu'il y avait trois personnes divines dans le ciel et que le Saint-Esprit était une personne distincte du Père et du Fils. Mais ce n'était pas le cas de nombreux adventistes. De nombreux adventistes venaient de différentes églises et ils avaient chacun leurs opinions sur la nature du Saint-Esprit et sur la nature de Jésus même, comme on l'avait vu durant les études précédentes. Donc, si on veut, le point principal, le point essentiel des adventistes n'était pas de connaître tout sur tout et de débattre de tous les sujets. Leur point sur lequel ils se focalisaient, c'était la venue de Christ, le retour de Jésus. Et plus tard, après le désappointement, c'était sur le message des trois anges, sur le travail dans le sanctuaire, sur le rôle et la mission de Jésus dans le sanctuaire et sur le fait qu'il fallait se préparer pour son retour. Et je crois qu'il faut garder cela à l'esprit et il faut être dans le même état d'esprit aussi. Ça veut dire que la nature du Saint-Esprit n'est pas un sujet qui doit nous diviser. La nature du Saint-Esprit, de même que la nature de Jésus, sur Jésus, on a beaucoup plus d'informations. Mais la nature de Jésus ou la nature du Saint-Esprit n'est pas un sujet qui doit nous paralyser et qui doit nous empêcher d'avancer dans d'autres domaines. Ça ne fait pas partie de la vérité présente, la nature du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui
de nous empêcher de témoigner ou d'être unis. Pourquoi? Parce que l'Église adventiste elle-même n'était pas unie dès le départ et jusqu'à très, 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 très tard, finalement, dans l'histoire. Pendant la période qui allait jusqu'aux années 1890, la plupart des adventistes n'acceptaient pas que le Saint-Esprit ait une personnalité distincte. Donc, pour eux, la divinité comprenait le Père, qui était omnipotent et omniscient, le Fils divin engendré avant l'incarnation, et le Saint-Esprit en tant que manifestation de la présence ou de la puissance du Père ou du Fils. Donc, ils avaient une compréhension un petit peu qui était un mélange de différentes croyances, différentes églises. Et donc, ils pensaient simplement que le Saint-Esprit était juste une manifestation physique, le Père et le Fils s'unissaient de manière visible pour donner une puissance. Et pour beaucoup des premiers adventistes, une personnalité distincte donc nécessitait une forme matérielle. Ils pensaient que pour qu'il y ait un être, il fallait forcément de la matière. Et donc, ça allait empêcher le Saint-Esprit d'être omniprésent. Et donc, en définissant le Saint-Esprit comme une influence ou une puissance du Père et du Fils, cela permettait à Dieu d'être omniprésent. Donc, il disait, le Père et le Fils sont omnipotents et omniscients, et le Saint-Esprit est la manière avec laquelle Dieu est omniprésent. Donc, c'était un moyen pour Dieu d'être omniprésent. Vous comprenez un petit peu la réflexion qu'ils avaient? Et donc, ça n'allait pas plus loin que ça. C'était finalement un point sur lequel ils n'étaient pas tous unis, mais c'était, on va dire, une majorité d'adventistes qui croyaient cela. En 1878, Uriah Smith, qui est un des fondateurs de l'Église adventiste, a répondu à la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» en écrivant « En un mot, il peut-être être décrit au mieux comme une influence mystérieuse émanant du Père et du Fils, leur représentant et le vecteur de leur puissance. » Donc, vous voyez la forme conditionnelle, il peut-être. Hein, donc, il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas d'absolu. C'était beaucoup d'opinions personnelles qui étaient écrites, qui étaient dans les documents, dans les publications. Et jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas déterminé qui était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans les principes fondamentaux adventistes que nous avons vus durant une étude précédente de cette époque, il n'était même pas fait mention du Saint-Esprit, parce qu'ils ne s'étaient pas encore mis d'accord sur ce point-là. En 1878, toujours, D.M. Kenwright rejetait, lui, explicitement le caractère personnel du Saint-Esprit. Il disait que le Saint-Esprit n'est pas une personne, n'est pas un individu, mais une influence ou une puissance émanant de la divinité. Et en 1889, Wilcox, l'un des rédacteurs de Signs of the Times, écrivait « La puissance de Dieu, distincte de sa présence personnelle, se manifeste par son esprit. » Donc, en représentant l'idée de comment Dieu peut être omniprésent, Wilcox a comparé l'esprit à une aura qui s'étend au-delà d'une personne. Donc, comme une présence, mais informelle, mystérieuse, presque étrange, quelque chose qui n'est pas la personne elle-même, mais qui s'étend au-delà du corps d'une personne, comme une aura. Donc, c'était quelque chose de mystérieux. Et certains autres adventistes avaient un point de vue très différent et ils spéculaient que le Saint-Esprit était peut-être un ange ou de la même classe que les anges. Donc, vous voyez, il y avait différentes croyances différentes et personne n'avait une position unificatrice sur ce point-là. Et la lumière progressant, dans les années 1890, il y a eu le début d'une évolution vers l'acceptation du caractère personnel du Saint-Esprit. Un exemple de ce changement peut être vu dans la compréhension de R.A. Underwood, qui disait « Le Saint-Esprit est le représentant personnel du Christ sur le terrain. » Ça veut dire que Christ est dans le ciel, le Saint-Esprit est sur la terre, présent sur la terre. Il est chargé de rencontrer Satan et de vaincre cet ennemi de Dieu et de son gouvernement.
Il me semble étrange maintenant d'avoir jamais cru que le Saint-Esprit n'était qu'une influence au vu de l'œuvre qu'il accomplit. Donc, plus ils ont commencé à étudier le sanctuaire, la mission de Christ, plus ils se sont penchés sur la mission du Saint-Esprit, plus ils ont compris que le Saint-Esprit faisait énormément de choses en l'absence de Jésus sur la terre. Et donc, en voyant la somme de travail que le Saint-Esprit faisait, ils se sont rendus compte finalement que leur compréhension précédente n'était pas aussi profonde et aussi réelle que ce qu'ils avaient pensé. Donc, une évolution qui commence à changer. Et en 1907, A.T. Jones, qui était l'un de ceux avec Wagoner, qui était celui qui a le plus contribué à la doctrine de 1888 sur la justification par la foi, il écrivait « Le Saint-Esprit n'est pas une influence, ni une impression, ni la paix, ni la joie, ni rien d'autre. Le Saint-Esprit est une personne, éternellement une personne divine. » Donc, vous voyez, là, il y a un changement drastique en quelques années parmi les adventistes de compréhension. Et la majorité s'est rapidement, finalement, ralliée à la divinité du Saint-Esprit et à la personnalité du Saint-Esprit. Donc, cette progression a été, entre autres, favorisée par le ministère de Sir White. Donc, Sir White, au début de sa carrière, n'a donné que très peu d'informations. Et puis, plus elle avançait, plus elle donnait des détails de plus en plus clairs sur qui était le Saint-Esprit. Et en 1891, Sir White a écrit en réponse à un homme qui croyait que le Saint-Esprit était en réalité l'ange Gabriel et que les 144 000 seront des Juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie. Après avoir donné des principes importants d'interprétation biblique, elle s'est directement confrontée à ces positions. Elle disait « Vos idées sur les deux sujets que vous mentionnez ne s'harmonisent pas avec la lumière que Dieu m'a donnée. La nature du Saint-Esprit est un mystère non clairement révélé et vous ne pourrez jamais l'expliquer aux autres parce que le Seigneur ne vous l'a pas révélé. » Sir White a ensuite confessé les limites de sa propre compréhension. « Il y a beaucoup de mystères que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Sur certains de ces points, le silence est d'or. » Alors, je ne voudrais pas prétendre répondre à toutes les questions sur la nature et la personnalité du Saint-Esprit. Parce que, comme Sir White elle-même le disait, c'est compliqué. C'est un mystère qui doit rester un mystère encore. Et sur ce point-là, et comme beaucoup d'autres points, ça va rester encore mystérieux. Mais il y a certaines choses qui vont nous servir à progresser dans notre compréhension, malgré le fait qu'on ne prétend pas avoir la solution à toutes les questions. Parce que 2 ans plus tard, elle écrivait « On fait bien trop peu de cas de l'influence du Saint-Esprit sur l'Église. Le Saint-Esprit est le consolateur au nom du Christ. Il représente le Christ tout en étant une personnalité distincte. » Donc là, pour la première fois, elle commence à dire le Saint-Esprit est une personnalité distincte. Ce n'est pas la même chose que Jésus, ce n'est pas une chose qui sort de Jésus, c'est vraiment quelque chose qui est une personnalité distincte. Et 3 ans plus tard, en 96, elle cite les paroles de Jésus dans Jean 16, 7 et 8, et ensuite elle écrit sa première déclaration claire sur le Saint-Esprit en tant que personne dans la divinité. Elle écrit « Le mal s'étant accumulé pendant des siècles et ne pouvait être retenu et combattu que par la puissance du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui viendrait sans une énergie différente, mais dans la plénitude de la puissance divine. » Donc là, clairement, la compréhension a avancé et elle reconnaît que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Donc, vous voyez que dans beaucoup de domaines, la foi adventiste, c'est raffiné, c'est affermi, c'est approfondi. Plus on étudiait les Écritures, plus la foi avançait et progressait. Mais, cependant, elle a toujours affirmé que notre foi ne doit pas être établie sur les écrits de Sir White. C'est l'autorité des Écritures qui doit établir notre croyance. Donc, bien que
Sir White ait affirmé toutes sortes de choses, son rôle est d'amener les gens à considérer la Bible comme l'autorité finale et la base de toute foi et de toute pratique. Elle a écrit dans son premier traité publié, « Je vous recommande, chers lecteurs, la parole de Dieu comme règle de votre foi et de votre pratique. » Donc, nous ne devons pas nous baser, en tant qu'adventistes, pour déterminer notre foi sur des documents écrits par Sir White, même si cela nous aide à comprendre la vérité, nous devons baser notre foi sur la parole de Dieu. Cependant, nous croyons aussi à la parole inspirée. Vous comprenez, ça ne veut pas dire que nous rabaissons le rôle et la mission de Sir White en tant que prophétesse. Alors, comment nous pouvons voir dans la Bible, comment nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est une personne distincte? Dans Jean 14, au verset 26, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, quand on étudie la Bible d'une manière analytique, on voit dans ce verset 3 personnes, 3 termes qui sont utilisés pour distinguer 3 entités. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, le Père, et en mon nom, on sait que c'est Jésus qui parle, donc Jésus. Donc on voit les 3 personnes de la divinité dans ce verset-là, qui sont l'un qui est envoyé par l'autre et l'autre qui répète ce que l'un a dit. Donc vous voyez ces 3 personnes qui sont présentes ici de manière distincte. Dans Jean 15, verset 26, il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je, Jésus, vous enverrai de la part du Père, qui est au ciel, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc, on voit à nouveau ces 3 personnes ici dans ces versets. À plusieurs reprises, on va voir ces 3 personnes qui sont impliquées dans l'évangélisation. Le Père envoie Jésus et il envoie aussi le Saint-Esprit. Donc, le Père est celui qui donne la mission, qui assigne une mission. On voit que Jésus avait été envoyé par le Père sur la terre pour travailler pour nous et pour mourir à notre place. Et ici, on voit que le Saint-Esprit va rendre témoignage. Il a une mission aussi à faire de la part de Jésus. Il va rendre témoignage à Jésus pour que nous puissions venir à Jésus. Et ensuite, grâce à Jésus, nous pouvons être réconciliés avec le Père. Donc, on voit ce rôle et ce travail combiné. Alors, lorsque Christ allait bientôt partir, il avait promis dans Acte 1, chapitre 3, pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus avait vécu sur la terre et pendant 40 jours, il va enseigner les gens, il va enseigner les apôtres, les disciples, il va être présent, il va encore faire beaucoup de discours. Puis ensuite, il leur dit, au verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il va leur confier que lui-même allait devoir partir et le Saint-Esprit allait remplacer. Dans Acte 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Donc, on voit que le Saint-Esprit est non seulement un être qui va leur parler de Jésus, mais on voit aussi que c'est une puissance qui va les fortifier pour les aider à être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils vont recevoir ce don, cette puissance pour un travail bien spécial. Donc, c'est un double rôle qu'a le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus est venu pour être un exemple et un substitut, le Saint-Esprit va être une puissance et un enseignant. Alors, c'est une puissance, mais c'est aussi une flamme de feu. Lorsque, effectivement, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection,
lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux, il est apparu sous la forme de langues, verset 3, dans Acte 2, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc des flamèches, des flammes de feu qui se posent sur chacun et qui prennent une apparence visible pour manifester la descente du Saint-Esprit. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu sur certaines personnes, il n'a pas toujours pris la forme d'une flamme de feu. À certains moments, lorsque certains, des païens ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a eu aucune manifestation visible. Il est juste dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, à certains moments, le Saint-Esprit se manifeste de manière visible. D'autres, c'est seulement une puissance. D'autres, comme au moment où Jésus a été baptisé, à d'autres moments, il a pris la forme d'une colombe. Regardez dans Matthieu 3, verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et Luc 3, verset 22, il est dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. » Donc le Saint-Esprit peut prendre une forme corporelle. Ce n'est pas juste une puissance, un esprit, une aura. Il peut aussi prendre une forme corporelle, physique, matérielle, s'il le désire. Lorsqu'il le désire, il peut prendre cette manifestation corporelle. D'ailleurs, lorsque Jésus s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté lors du baptême de Jésus, on voit bien Jésus dans l'eau, le Saint-Esprit sous forme de colombe en train d'être au milieu, là, dans l'air, et la voix de Dieu, la voix du Père, qui se fait entendre du ciel en disant « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Donc, on voit les trois êtres célestes, les trois êtres divins, qui sont, en tout cas les deux, physiquement à des endroits différents. Jésus dans l'eau et le Saint-Esprit dans l'air. Donc, sous une forme corporelle et physique. Donc, on voit que ce n'est pas juste une puissance qui serait une forme combinée, mais c'est vraiment quelque chose de distinct et de séparé, d'une certaine manière. Alors, pourquoi Jésus devait-il partir? Dans Jean 16, verset 7, Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi est-ce que c'était mieux d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir Jésus? Pourtant, les évangiles ne parlent que de Jésus, les évangiles ne parlent pas du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est mieux d'avoir la présence du Saint-Esprit plutôt que d'avoir la présence de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est mieux que Jésus s'en aille? Alors, c'est là qu'on va comprendre la nature du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est capable de choses que Jésus, dans son corps humain, comme nous avions parlé la semaine dernière, dans son corps humain, Jésus ne pouvait pas avoir. Le Saint-Esprit est omniprésent. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 139, versets 3 à 10, il est dit « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Donc, le Saint-Esprit est capable d'être partout présent. On ne peut pas s'éloigner du Saint-Esprit, il est capable d'être partout présent et de savoir tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, il est omniprésent, alors que Jésus, dans son corps charnel et humain, était limité par cette chair. Il avait renoncé à la possibilité d'être présent partout, à tout endroit, en tout temps. Il est dit dans le livre Éducation, à la page 149, « La grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. L'Éternel a son trône dans les cieux. Cependant, par son esprit, il est présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres, il s'intéresse personnellement à chacune. » Donc, par l'Esprit Saint, Dieu est présent partout. À travers cet être, il arrive à être présent partout. Voilà pourquoi Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Par son esprit, il est partout. Par son consolateur, par cet intermédiaire, par cet être qui est son représentant sur la terre,
il est capable d'être partout avec nous. Cependant, le Saint-Esprit n'a pas de corps physique. Il peut prendre une manifestation physique, mais il n'en a pas intrinsèquement. Dans Jésus-Christ, page 672, il est dit « Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. » Embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors, personne n'aurait un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans l'autre, ou de son contact personnel avec le Christ. Grâce à l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous, de sorte qu'il serait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Voilà la raison pour laquelle il était avantageux que Jésus s'en aille. Parce que le Saint-Esprit est présent partout en même temps. Par exemple, ici, nous ne pouvons pas encore nous réunir à l'église à Montréal, et donc nous sommes chez nous. Je suis au nord de Montréal, certains frères et sœurs sont à Montréal même, d'autres sont au sud, d'autres sont à l'est, à l'ouest. Nous sommes tous, d'autres sont même aux États-Unis qui sont avec nous aujourd'hui, qui écoutent, d'autres sont ailleurs dans le monde, et pourtant, le Saint-Esprit est présent partout. Jésus est présent partout grâce au Saint-Esprit, partout où nous sommes. Voilà l'avantage que nous avons. Je n'ai jamais vu Jésus, mais cependant, grâce au Saint-Esprit, je peux avoir la compréhension, profondément la compréhension de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour moi. Et je peux le ressentir beaucoup plus, parce que même si Jésus n'est pas là, je peux le ressentir dans mon cœur, dans mon esprit, parce qu'il travaille pour nous. Alors, dans le manuscrit 20 de 1906, qui est repris dans le livre évangélisé, il dit « Le Saint-Esprit possède une personnalité. Sinon, il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est aussi, de toute évidence, une personne divine. » Donc ici, vous voyez la progression, c'est 1906, là, des passages très clairs de Sir White qui nous montrent que la foi et la compréhension avaient avancé, la lumière avait avancé. Donc, le Saint-Esprit est capable de nous instruire et de nous donner un témoignage clair. Il a une personnalité propre. Il a d'ailleurs une attitude propre. Regardez ce qu'il est décrit à propos du Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit est puissant. Il est dit, seule la puissance de Dieu que détient le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, peut tenir en échec la puissance du mal. Donc, on voit bien que le Père est dans le ciel, Jésus est dans le sanctuaire. Qui est celui qui peut nous aider à lutter contre la puissance du mal sur la terre? Qui peut nous aider lorsque nous sommes tentés, lorsque Satan vient avec ses artifices, il veut nous faire tomber, il veut nous faire chuter? Qui est là pour nous aider? C'est le Saint-Esprit qui a la puissance de repousser Satan. C'est lui qui parle dans notre esprit, c'est lui qui nous influence puissamment pour rejeter le mal et pour accepter le bien. Et toujours dans l'Évangélisé 1905, il est dit « Nous devons coopérer avec les trois puissances suprêmes qui sont dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces puissances travailleront par notre intermédiaire, faisant de nous des collaborateurs de Dieu. » Donc, ces trois nous aident à lutter contre le péché et nous aident surtout aussi à devenir collaborateurs de Dieu, ça veut dire à évangéliser le monde. Donc, les trois ensemble travaillent pour nous sauver. Ils nous soutiennent dans chacune de nos difficultés, ils nous préparent pour aller dans le ciel. Donc, on voit bien ces trois puissances suprêmes dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont décrits de la même manière que la Bible le décrit lors du baptême, dans le même ordre, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, vous remarquez quand même que à plusieurs reprises, il est décrit le Saint-Esprit comme étant une personne, mais aussi comme étant une puissance, de la même manière que le Père et le Fils sont aussi des puissances.
Hein, regardez les 3 puissances suprêmes qui sont dans le ciel. Donc 3 puissances, 3 êtres, ce sont des synonymes lorsqu'il s'agit de Dieu. Hein, Dieu est un être, mais aussi une puissance. Et dans Témoignage spécial, série B de 1905, il dit « Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer après être monté au ciel est l'esprit de la divinité dans toute sa plénitude. » C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui est partiel, qui vient du Père et du Fils et qui serait à moitié, voilà, qui aurait une puissance réduite. Non, c'est l'esprit de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel et croient en lui. Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste et au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés. Et ces 3 puissances coopéreront avec les sujets obéissants du roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. Donc la triade céleste, en anglais, c'est Heavenly Trio, ça veut dire le trio céleste. En français, on l'a traduit par triade, trio. Jamais, à aucun endroit, le mot Trinité n'a été employé. Par aucun des pionniers, dans aucun des écrits, au moins jusqu'à la formation du mouvement de réforme. Par la suite, l'Église adventiste a changé de terme, d'appellation, mais jamais jusque dans les années 1945-1950, le terme Trinité n'a été employé. Pourquoi? Peut-être que ce sera un autre sujet pour une autre fois, mais cela ne convient pas la même chose. Il y a une différence entre Trinité et trio divin, ou le terme divinité que l'on emploie quotidiennement, la divinité. Donc, en anglais, Godhead, donc divinité. Et donc, la progression des adventistes est claire ici, et on le voit d'après l'étude de la parole de Dieu, on voit qu'ils ont progressé. Comment est-ce qu'on voit aussi que le Saint-Esprit est une personnalité, est une personne? Parce qu'il parle de lui-même. Hein? Dans Jean 16, verset 13, il est dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, bien sûr, ce n'est pas lui qui décide ce qu'il doit dire, parce qu'il va dire ce qu'il aura entendu. Mais il entend et il parle. D'accord? Donc, il ne prend pas des initiatives dans le sens qu'il va répéter ce qu'il a entendu. Hein? Il est là pour nous répéter ce que Christ avait annoncé, et Christ était là pour parler de la part de son Père. N'est-ce pas? Cependant, il va parler et il va entendre. Le Saint-Esprit fait aussi comme il veut. Regardez dans 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Là, on parlait des dons du Saint-Esprit. Donc, il accorde des dons et des privilèges à qui il veut. C'est lui qui choisit qui doit être docteur, qui doit être médecin, qui va être apôtre, qui va être diacre. C'est le Saint-Esprit qui choisit chacun, comme il le veut. Ce n'est pas nous qui pouvons influencer le Saint-Esprit en disant « Oh, tiens, moi, je veux être telle personne. » Non, non, non. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui choisit qui peut être quoi. Et dans Romains 15, verset 30, il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Donc, le Saint-Esprit aussi peut aimer. Donc, l'amour, c'est une caractéristique très matérielle, n'est-ce pas? Le fait d'aimer, c'est une des caractéristiques de l'humanité et de la divinité. C'est ce qui fait qu'un être est un être. Une puissance ne peut pas aimer, n'est-ce pas? Si je travaille et que j'exerce une force sur un objet pour le faire tourner, par exemple, une vis, j'exerce une force pour faire tourner la vis, cette force-là ne peut pas aimer. Une aura n'a pas d'amour, n'est-ce pas? Donc, on voit, en étudiant la Bible, on voit
de plus en plus d'informations sur le Saint-Esprit. Et il peut aussi être attristé, comme il dit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il peut être triste, il a des émotions, il peut aimer, il peut parler, il peut entendre, toutes des choses qui sont des caractéristiques d'une personne. Il peut aussi donner des ordres, hein, comme il dit dans Acte 13, verset 2, en disant, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et comme vous le voyez ici, c'est eux, comment dire, ils ont été choisis par le Saint-Esprit et non pas par l'Église. Et bien sûr, il travaille aussi, dans Jean 16, verset 8, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit travaille dans le cœur des pécheurs, dans le cœur des non-croyants, pour les convaincre, pour essayer de les convaincre. Il ne va pas les forcer, mais il va travailler dans leur cœur pour qu'ils puissent comprendre que leur vie est mauvaise, que Dieu veut qu'ils soient justifiés et que le jugement arrive bientôt. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on porte un message, lorsque l'on dit quelque chose, le Saint-Esprit va soutenir notre parole et va travailler dans le cœur de quelqu'un. Nous sommes, notre travail, notre rôle est de planter, et le rôle du Saint-Esprit va être de convaincre. Par exemple, ce que je dis aujourd'hui, peut-être ne va pas vous convaincre. Peut-être que c'est simplement une semence qui va être plantée dans votre cœur, et c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Cette semaine, j'ai fait une étude biblique avec une personne qui, à la fin de l'étude, n'était pas convaincue. Il m'a dit, je vois la logique derrière ça, mais je ne suis pas convaincu que c'est vraiment la volonté de Dieu. Je suis d'accord en principe, mais je ne suis pas sûr que ça vienne de Dieu. Et il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Ce n'est pas moi qui dois avancer des arguments imparables. C'est la parole de Dieu qui travaille dans les cœurs. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité. Dans Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui rapproche les frères et sœurs, les gens qui sont divisés, qui ont des points de vue divergents, qui ont des idées différentes, qui ne savent pas vraiment où est la vérité. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous conduire ensemble, comme un berger conduit son troupeau. Et bien sûr, c'est lui aussi qui a inspiré les prophètes, comme il est dit dans 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le Saint-Esprit entend les paroles qui viennent de Dieu, il pousse les prophètes à dire ces mêmes paroles-là, les prophètes les disent, et ensuite elles sont rapportées par écrit dans la parole de Dieu. Et aussi, il intercède pour nous. Le rôle du Saint-Esprit est aussi d'intercesseur envers nous. Il intercède pour nous. Regardez ce qu'il est dit dans Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit travaille dans notre cœur pour que nous puissions avoir la repentance, pour que nous venions à Dieu pour obtenir le secours. Et ensuite, lorsque nous ne savons pas quoi dire, nous venons à Dieu, nous sommes pécheurs, nous ne savons pas comment faire pour obtenir le pardon, il met les mots dans notre bouche pour que nous puissions prier et obtenir le pardon de nos péchés. Donc, il est là pour nous pousser, pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous convaincre. C'est vraiment lui qui est là le plus présent dans notre vie de tous les jours. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude dans notre esprit de s'adresser au Père dans nos prières, à Jésus, on voit l'œuvre de Jésus sur la terre, on ne se rend pas compte de l'œuvre du Saint-Esprit qui est une œuvre très discrète. Comme le vent. Le vent est toujours présent, mais on ne voit que les effets du vent. On ne voit pas réellement le vent. Le Saint-Esprit travaille en nous d'une manière très invisible. Et c'est pour ça
que lorsqu'on voit le travail du Saint-Esprit, on se rend compte que c'est notre plus grand besoin aujourd'hui. Pour recevoir l'Esprit Saint, les disciples qui étaient réunis à la chambre haute, dans Acte 1, verset 14, il dit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Voilà la préparation nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint. Une puissance qui nous est donnée pour nous assurer que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Frères et sœurs, particulièrement en ce moment, où nous voyons des guerres, des bruits de guerre entre la Russie et l'Ukraine, où nous voyons des maladies comme la COVID-19, nous voyons toutes sortes de problèmes qui s'approchent, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Je me rappelle que, il me semble que c'était en 2003, une des premières réunions de prière de la semaine de prière spéciale de la fin de l'année, je ne sais plus quel âge j'avais à cette époque-là, mais celle-ci est particulièrement restée dans mon esprit. Parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais réalisé le rôle du Saint-Esprit et le besoin du Saint-Esprit. J'étais assez jeune, bien sûr, mais vraiment, je vous encourage, si vous avez la possibilité, de lire cette leçon d'école du sabbat de 2003 pour voir à quel point le besoin est urgent. Dans Témoignage pour l'Église, il est dit « Pour obéir à leur maître, les disciples s'assemblèrent à Jérusalem afin d'y attendre l'accomplissement de la promesse. Ils y passèrent 10 jours à sonder leur cœur. Oubliant toutes leurs divergences, ils recherchèrent ensemble l'unité chrétienne. » Frères et sœurs, si vous avez des divergences, si vous avez même des divergences d'opinion, on n'est pas sûr de ce que l'on croit, il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres, ou bien si vous avez des problèmes personnels avec un frère ou une sœur, il est temps de passer du temps à rechercher vos cœurs. Recherchons nos cœurs, sondons nos cœurs pour rechercher l'unité chrétienne. L'unité chrétienne n'est pas juste être d'accord les uns avec les autres, on va tous se mettre d'accord et on va... Non, parce que si on met des gens qui ne sont pas convertis dans la même pièce, vous savez ce qui va se passer? La guerre. Si on met des gens qui ne sont pas convertis dans une même pièce, la guerre va se produire. Oh, je suis sûr de ça. Non, moi, je suis sûr de ça. Non, moi, j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Et on va se battre pour savoir qui a raison. Alors que si nous sommes convertis, frères et sœurs, si nous avons confessé nos péchés, si nous sommes humbles de cœur, si le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, alors nous allons pouvoir avoir l'unité, la vraie unité que Jésus a souhaitée pour ses disciples. Non pas savoir qui a raison, mais plutôt être humble de cœur. Les adventistes du départ, les pionniers, ne cherchaient pas à savoir qui avait raison. Ils se réunissaient ensemble, ils parlaient, ils échangeaient, ils cherchaient vraiment à comprendre quelle était la vérité. Et c'est comme ça qu'ils ont été bénis par Dieu. Voilà comment ils ont reçu la force qui a permis de faire grandir l'Église très rapidement à leur époque. Voilà quelle va être la force qui va nous permettre d'avoir le succès aussi aujourd'hui. Au lieu de savoir qui a raison, de nous jeter aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, viens à notre secours ». Il faut ôter l'orgueil qui nous sépare. Il dit « Il peut en être de même aujourd'hui, que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent au salut des âmes. Au lieu de discutailler sur les points qui nous séparent, au lieu d'être instable sur certains points de doctrine et ne pas prendre de décision jusqu'à qu'on soit sûr et certain de tout, absolument tout détail, frères et sœurs, consacrons-nous au salut des âmes. Soyons unis pour le travail missionnaire. Travaillons ensemble pour aller de par le monde, pour évangéliser, pour donner aux gens les choses qui sont importantes. Les points qui sont pas sûrs, ne les abordez même pas. N'en parlez pas. Parlez de ce que vous savez qui est sûr. C'est la venue de Jésus,
le fait que nous devons nous préparer pour sa venue et qu'il peut nous sauver. Voilà les points importants que nous devons mentionner au monde. Alors, lorsque nous aurons reçu l'Esprit Saint, il produira en nous un fruit. C'est un fruit, le fruit de l'Esprit. Certains parlent des fruits de l'Esprit. Non, non. Il n'y a pas 7 fruits de l'Esprit, il y a un fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit produit en nous, c'est une seule chose. S'il nous manque une seule de ces choses, c'est parce que nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce que le Saint-Esprit va produire en nous. Toutes ces choses sont nécessaires pour le salut. Si nous n'avons pas ces choses, frères et sœurs, s'il nous manque une seule de ces choses, c'est que nous n'avons pas reçu encore le Saint-Esprit. C'est que nous avons encore trop d'orgueil. Et en contraste, les œuvres de la chair, vous les connaissez, je ne vais pas les lire, mais vous les connaissez. Si nous avons encore une seule de ces œuvres de la chair, eh bien on peut le lire. Lisons-le plutôt. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté de cœur ou d'esprit, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Frères et sœurs, si nous avons une seule de ces choses, Jésus nous dit, je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est grave, frères et sœurs. L'impureté de nos pensées. Lorsque vos pensées se détournent de l'idéal de Dieu, lorsque vous voyez une chose dans la rue, dans un livre, sur Internet, où vont vos pensées? Lorsque il est parlé des excès de table, lorsqu'il y a des bonnes choses sur la table, et je parle pour moi, qu'est-ce que nous sommes encore attirés à faire? Les œuvres de la chair ou le fruit de l'esprit? Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais autrefois, le Saint-Esprit a travaillé, a inspiré tous les prophètes, les pionniers, les patriarches, Moïse, les apôtres. Il est dit plus tard dans l'Église apostolique, plus tard, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que les Vaudois ont contribué à préparer la voie à la réforme. Toute réforme a été poussée par le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que la traduction de la Bible a pu être faite dans toutes les langues. C'est grâce au Saint-Esprit que toutes les parties du monde ont été évangélisées. Et aujourd'hui, il est dit, on peut voir, dans le Conquérant Pacifique, page 48, on peut voir dans maints endroits des hommes et des femmes consacrés communiquer à leurs semblables la vérité qui leur a rendu plus clair le chemin du salut. Et tandis qu'ils s'efforcent de faire briller la lumière qui leur a été communiquée, comme le firent au jour de la Pentecôte tous ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit, ils reçoivent cette puissance en plus grande abondance. Ainsi, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement nous qui donnons au monde la vérité. C'est toutes les hommes, toutes les femmes et tous les hommes qui sont consacrés. Le Saint-Esprit va les utiliser pour donner au monde la lumière, suffisamment de lumière pour qu'ils viennent à une plus grande lumière. Puis ensuite, lorsqu'ils ont accepté la plus grande lumière, ils viennent encore à une plus grande lumière. Frères et sœurs, ne croyons pas que nous sommes une élite. Oui, nous avons plus de lumière, mais si nous cachons notre lumière sous un boisseau, à quoi nous sert-elle? À quoi nous sert-elle? Il est dit, mais il y a ceux qui, au lieu de tirer un sage parti des occasions qui se présentent à eux, attendent en vain que par une grâce spéciale s'accroissent les moyens qu'ils possèdent d'éclairer leurs semblables. Ils négligent leur devoir et leurs privilèges et laissent cette lumière en veilleuse.
Ils espèrent des temps plus favorables où, sans aucun effort de leur part, ils seront l'objet de bénédictions spéciales qui les transformeront et les rendront aptes à servir le Seigneur. Si nous cachons cette lumière que nous avons, si nous disons, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de moyens, nous ne sommes pas compétents, nous n'avons pas de talent oratoire, nous ne sommes pas capables, eh bien jamais, jamais nous ne serons capables d'être un outil dans la main de Dieu. N'attendons pas, frères et sœurs. C'est vrai qu'à la fin des temps, il y aura une onction spéciale du Saint-Esprit, mais n'attendons pas que le Saint-Esprit vienne d'une manière spéciale pour nous rendre capables. C'est aujourd'hui que nous devons aller avec nos moyens, par l'action du Saint-Esprit, nous devons être poussés. Il est dit, toujours un peu plus loin, dans le Conquérant Pacifique, page 49, au milieu du paragraphe, il dit « Mais si les membres de l'Église de Dieu, aujourd'hui, ne vont pas s'abreuvoir à la source de toute croissance spirituelle, ils ne sauraient être prêts pour la moisson. Si leurs lampes n'ont pas d'huile et ne sont pas allumées, ils ne pourront recevoir une grâce supplémentaire au temps où ils en auront plus particulièrement besoin. » Est-ce que vos lampes sont allumées, frères et sœurs? Est-ce que vos lampes ont suffisamment d'huile pour brûler jusqu'à la fin? Est-ce que vous avez la connaissance? Est-ce que vous avez la passion pour répandre cette connaissance auprès de vous? Vous savez, c'est seulement lorsqu'on reçoit des questions pièges que nous réalisons vraiment si nous avons la connaissance ou pas. C'est lorsqu'on confronte notre compréhension à celle des autres, lorsqu'ils nous posent des questions compliquées, que nous réalisons, mais je dois revenir à l'étude de la parole de Dieu. Je ne me rappelle plus ce que ce sujet était. Je ne me rappelle plus de cette doctrine, cette vérité-là. Je l'avais entendu, mon pasteur me l'avait présenté. Je l'ai lu dans la Bible, mais je ne sais plus où c'était. Frères et sœurs, lisez la Bible et l'Esprit de prophétie pour vous-même. Et utilisez cette connaissance auprès d'autres personnes. C'est seulement quand vous vous frottez aux autres que vous allez vous rendre compte que nous sommes nus, misérables, malheureux et pauvres. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alors, dans les derniers temps, Dieu nous donnera une pluie spéciale à la fin. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, ce mes serviteurs, ce mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, en conclusion, frères et sœurs, notre faiblesse doit être unie à la formidable puissance du Saint-Esprit. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous n'avons aucune connaissance. Oui, nous sommes pauvres, malheureux, misérables, aveugles et nus. Mais grâce à la formidable puissance du Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, qui doit venir non pas avec une énergie amoindrie, mais dans la plénitude de la puissance divine, à ce moment-là, il est dit, on aura affaire aussi à un autre esprit, car le maître du mal travaille sur la terre entière, et la faiblesse de l'homme pour se soumettre à l'esclavage de Satan est stupéfiante. Nous sommes esclaves de Satan. Nous sommes incroyablement faibles. Et nous devons nous joindre à la formidable puissance de la troisième personne de la divinité. Si nous faisons alliance avec Dieu, il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois saintes dignités du ciel ont déclaré qu'ils renforceraient les hommes afin de vaincre les puissances des ténèbres. Toutes les possibilités du ciel sont promises à ceux qui, par leur vœu de baptême, ont fait alliance avec Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez tout. Lorsque vous avez fait alliance avec Dieu par le baptême, vous avez pris de votre côté les trois puissances les plus puissantes de l'univers qui vous donnent accès à tout. Vous êtes capable de tout. Quand nous avons accepté Christ et quand au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes engagés nous-mêmes à servir Dieu, le Père, Christ et le Saint-Esprit, les trois dignités et puissances du ciel s'engagent elles-mêmes pour que toute facilité puisse nous être donnée si nous réalisons nos vœux faits lors de notre baptême, de sortir du milieu d'eux
et d'être séparés et de ne toucher à rien d'impur. Quand nos vœux sont authentiques, il dit « Je vous accueillerai ». Frères et sœurs, soyons fidèles à nos vœux de baptême. Soyons fidèles à notre promesse de sortir du monde, d'être séparés et de ne rien toucher d'impur. Si dans votre vie, vous avez quelque chose qui vous sépare de Dieu, qui vous relie au monde, quelque chose qui vous empêche d'être pleinement fidèle à Dieu, frères et sœurs, il est temps d'être fidèle à vos vœux. Il est temps de rejeter ces choses-là, de revenir sur le droit chemin, afin que les trois puissances du ciel puissent être à votre disposition et puissent vous emmener vers la Jérusalem céleste. Que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous aide à être fidèle à vos vœux de baptême. Et si vous ne les avez pas encore faits, eh bien, vous manquez. Les trois puissances du ciel sont là à votre disposition. Il vous suffit de passer par les eaux du baptême et de promettre allégeance. Et vous verrez que Dieu peut tout. Alors que Dieu soit votre soutien, qui vous dirige, qui vous garde. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui et pour toujours. Amen.